Monsieur le maire, j'ai cru un instant après votre long discours d'autosatisfaction que vous alliez nous dire à la fin poisson d'avril. Mais en fait, non, je pense que vous êtes sincèrement content de vous. Sauf que votre budget 2016, malheureusement, est exactement dans la droite ligne de votre DOB, dont j'ai déjà ici dénoncé les incohérences et les dangers d'ailleurs pour les Niçoises et les Niçois. Mais il appelle de ma part des réflexions complémentaires suivantes qui, je vous rassure, seront relativement courtes. Je me concentrerai sur l'essentiel. D'abord, et bien sûr, sur le montant de la dette. Dans le DOB, vous nous annonciez une dette à hauteur de 381 millions. Suite aux remarques de la Chambre régionale des comptes, que vous n'aimez pas, on l'a bien compris, et qui vous a rappelé l'arrêté du 16 décembre 2010 relative à la comptabilisation de la dette issue des PPP, vous avez été contraint de réintégrer celle du Stade dans ce budget, ce qui fait maintenant bondir l'endettement de la ville de Nice à la somme astronomique de 501 millions. Du coup, le ratio de désendettement de votre DOB, qui, à hauteur de 17 ans, était déjà trop élevé sur la base d'une épargne brute de 21 millions, passe dans ce budget à plus de 24 ans, on n'a visiblement pas les mêmes façons de calculer, soit plus du double de la limite estimée dangereuse et place ainsi la commune dans une situation financière absolument insoutenable. La Chambre régionale des comptes, toujours elle, n'hésite pas d'ailleurs à qualifier de surendettement avéré, entre guillemets. Alors je sais bien que la Chambre régionale des comptes, selon vous, ce sont des imbéciles, d'ailleurs comme tous les gens... Attendez, je vous arrête, on n'est pas en 2014. Non, laissez-moi finir. Ces commentaires, c'était en février dernier pour 2014. On est en 2016. Parlez-nous de la situation aujourd'hui. Je vous parle de la situation. Ne parlez pas au présent, parlez au passé. Je sais très bien que quand on n'est pas d'accord avec vous, soit vous nous prenez pour des imbéciles, soit vous nous coupez la parole, soit les deux d'ailleurs. Et vous n'êtes pas dans le temps. Non, écoutez, vous n'êtes pas dans le temps. C'est quand même étrange que ce soit toujours moi que vous interrompiez. Ça vous dérange visiblement. Mais parce que vous êtes hors sujet. Bon, écoutez, je peux finir s'il vous plaît, parce que là, du coup, mon temps de parole, il est en train de s'écouler. Alors, vous me le laissez tranquillement. Et j'ai pas fini, du coup. Bon, pour compléter le tableau, parce que je vous dis, je n'ai pas terminé, et s'il en était besoin, l'annuité de remboursement de la dette qui s'élève à 50 millions est très supérieure à l'épargne brute, 21 millions, je le rappelle, ce qui place la commune dans une situation où elle est obligée chaque année de trouver des millions qui lui manquent, et ça, il n'y a pas 50 façons de le faire, c'est en ponctionnant le fonds de roulement, en réempruntant ou en vendant ses actifs immobiliers, simplement pour pouvoir faire face à l'annuité de cette dette colossale. Je vous l'ai déjà dit ici, ça s'appelle de la cavalerie. La réduction annoncée de vos ambitions, monsieur le maire, en matière d'investissement sur les 5 ans à venir, pas plus que la stabilité promise et peu probable des charges de personnel, ne suffiront pas à rétablir cette situation catastrophique. Il vous faudra sans doute un jour ou l'autre faire de vraies économies ou augmenter les taux d'imposition locaux, ou les deux à la fois sans doute, pour trouver ces millions qui manquent. Ceci m'amène donc au deuxième point. Après la dette, il s'agit de la fiscalité. Vous n'avez pas encore commencé à faire des économies, mais vous pratiquez déjà une fiscalisation poussée en ne compensant pas l'augmentation des bases, en jouant sur les abattements et en taxant les résidences secondaires, ce qui vous amène à prélever sur les Niçois 359 millions dans ce budget, soit 15 millions de plus que l'an dernier. Ces 15 millions de fiscalité supplémentaires doivent être appréciés en face de la diminution de la DGF, effectivement, dont vous faites grand bruit, mais qui, elle, n'est que de 10 millions. On voit donc que la perte de marge de manœuvre subie par la commune est intégralement couverte par de la fiscalité supplémentaire, ce qui vient complètement contredire votre discours sur le maintien de la pression fiscale. En outre, cette manière de faire contrevient totalement à l'esprit de cette diminution de la DGF, laquelle a été décidée par le gouvernement en place, mais qui, je vous l'assure, ne serait sans doute pas remise en cause par votre majorité, au cas malheureux où elle prendrait le pouvoir l'an prochain. En effet, elle est faite pour vous contraindre à commencer à faire des économies de fonctionnement et non pas pour taxer, comme vous le faites sur nos malheureux compatriotes. Il est temps, monsieur le maire, et ce sera ma conclusion, de réaliser que la terrible réalité financière à laquelle vous nous confrontez découle directement des investissements somptuaires que vous avez entrepris ces dernières années
pour des motifs pas toujours avouables et dont les Niçois n'avaient pas vraiment besoin, et surtout au-dessus de vos moyens. Alors ce n'est pas tellement utile de masquer cette réalité derrière la baisse de la DGF, ça ne marche plus. Faites plutôt le bilan et tirez les leçons de votre gestion calamiteuse et prenez vos responsabilités. Vous devriez arrêter de ponctionner les Niçois. Malheureusement, puisque c'est vous qui en avez parlé tout à l'heure, je crains le pire pour la région PACA. Il faut dire quand même, pour être tout à fait honnête, qu'en matière de dette, ceux grâce auxquels vous avez été élus n'ont pas de leçons à vous donner. Certes, je veux parler bien sûr de la dette abyssale que vous lèguent vos amis socialistes. Alors j'espère que votre seule opposition à Marseille, le Front National, vous ramènera à une gestion saine et raisonnable, comme nous tentons de le faire ici, dans cet hémicycle, à Nice. Je vous remercie.